Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai vu il y a pas longtemps la une du magazine Time. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas très optimistes. Et ils titrent la chose suivante. 2020, la pire année de l'histoire. Ah, ils y vont pas par le dos de la cuillère, hein, les journalistes du Time. Pour eux, carrément, c'est la pire année de l'histoire. Alors, ça me laisse un petit peu perplexe, ce jugement si catégorique de ces journalistes. Moi, j'aime beaucoup les journalistes, mais là, peut-être qu'ils sont allés un peu fort, hein. Eh bien, à propos de bilan de l'année 2020, l'évangile que nous lisons dans la messe d'aujourd'hui nous permet d'en faire un. C'est important de faire des bilans. Et le seul bilan qui vaille, eh bien, c'est le bilan de l'histoire de notre rédemption. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est le prologue de Saint Jean. Alors c'est un évangile peut-être un peu abstrait, mais duquel on peut apprendre beaucoup. Et Saint Jean nous dit qu'au commencement, il y avait Dieu. Et que en Dieu, eh bien, il y a trois personnes, on le sait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et le Fils, c'est le Verbe de Dieu. Et ce Verbe de Dieu, il y a un peu plus de 2000 ans, il s'est fait chair. Il est venu sur cette terre. Et c'est ce que nous avons célébré il y a quelques jours à Noël. Alors nous pouvons remercier l'Église de nous proposer ce texte. Nous pouvons surtout remercier bien le Seigneur de nous laisser ce bilan, cette parole divine qui nous dit, aujourd'hui, depuis 2000 ans, nous avons le Verbe qui s'est fait chair et qui continue à être parmi nous. Se rappeler cela, eh bien, ça remet les choses à leur place. Le fait le plus important, le fait historique le plus important, c'est que le Verbe s'est fait chair et qu'il continue à habiter parmi nous. Alors si on a bien cela en tête, eh bien, tous les malheurs, toutes les tristesses, toutes les guerres, même si elles sont terribles, même si ça nous rend tristes, même si ça rend triste aussi le Christ, tout cela est quand même relatif vis-à-vis de la plus grande nouvelle que nous pouvons avoir, et c'est que le Christ s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous et qu'il continue à habiter parmi nous, et que nous sommes toujours dans les temps du Christ. Nous ne sommes pas dans le monde d'après-Covid, ou dans le monde d'après le confinement, d'après le premier ou le deuxième confinement, d'après le dernier déconfinement, ou dans le monde d'après le vaccin. Non, nous sommes dans les temps d'après Jésus-Christ. Jésus-Christ est parmi nous depuis 2000 ans. Et ça, c'est la plus grande des nouvelles que nous puissions avoir et qui doit nous réjouir profondément. Toujours dans ce prologue de Saint Jean que nous lisons à la messe d'aujourd'hui, Saint Jean nous dit cela, qu'à tous ceux qui ont reçu le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, eh bien, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Le Verbe s'est fait chair pour que nous redevenions enfants de Dieu et pour que nous croyions en son nom. Et ainsi que nous retrouvions eh bien, la filiation divine. Alors si nous savons cela, si nous avons bien en tête cela, notre état d'esprit ne sera pas pessimiste, notre état d'esprit sera de gratitude, de reconnaissance envers Dieu qui est notre Père et qui nous a envoyé son Fils. Être reconnaissant, c'est fondamental dans la vie d'un chrétien. Et nous pouvons tous être très reconnaissants vis-à-vis de Dieu qui n'a pas épargné ses grâces durant cette année. Combien de personnes disaient que grâce au confinement, ils étaient rapprochés de certains amis, de certains membres de leur famille, que, on a redécouvert les valeurs de la vie familiale, etc. Alors certes, il y a eu des drames, et beaucoup de personnes sont mortes seules, malheureusement. Mais nous savons, mon Dieu, que nous sommes accompagnés par toi. Et nous voulons donc te dire merci. Merci parce que l'année 2020
a été une année durant laquelle tu n'as pas arrêté de répandre tes grâces. Et tu as continué à faire de nous tes enfants, tes petits-enfants préférés. Aussi, en 2020, un de mes amis prêtres est décédé. Enfin, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je dis que c'était mon ami parce que j'ai lu tous ses livres et qu'on me parlait beaucoup de lui. Et que je l'ai aimé, comme si c'était un ami. Et ce prêtre, il s'appelait l'abbé Louis de Moya, c'est un espagnol, et il avait eu dans sa vie un grand malheur, humainement parlant. Alors qu'il était jeune prêtre, à 37 ans, il avait eu un accident de voiture, terrible. Il s'était endormi au volant, et il est devenu tétraplégique. Il ne pouvait plus utiliser aucun de ses membres. Il pouvait juste seulement bouger un petit peu la tête et parler. Et il se déplaçait avec un fauteuil roulant en donnant des petits coups de menton à gauche à droite avec une espèce de joystick. Et ce don Louis de Moya, l'abbé Louis de Moya, tous ceux qui l'ont connu ont été impressionnés par son optimisme. Parce qu'il savait être reconnaissant envers le Seigneur. Il disait que, certes, il ne pouvait plus utiliser ses bras, il ne pouvait plus utiliser ses jambes, mais il dépendait totalement des autres, mais il n'avait pas perdu l'essentiel, sa capacité d'aimer. Et sa capacité aussi de pouvoir être prêtre. Parce qu'être prêtre, c'était déjà dans son identité profonde, et il pouvait en plus continuer à célébrer la messe, il concélébrait tous les jours, et il continuait à confesser, à écouter les gens, à être disponible, à faire de la direction spirituelle. Il disait, certes, j'ai tout perdu de mon corps pratiquement, mais j'ai pas perdu l'essentiel. Je me sens, disait-il, comme un millionnaire qui a perdu 10 euros. Et oui, nous sommes effectivement tous des millionnaires. Nous avons reçu la vie. Et le Seigneur nous a choisis pour être ses enfants. Et alors à partir de là, que peut-il nous arriver de mauvais? Quelles raisons vont nous rendre tristes? Alors, soyons reconnaissants. Merci mon Dieu pour ces bonnes choses qui se sont passées en 2020. Merci mon Dieu pour la vie de ce prêtre, l'abbé Louis de Moya. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont fait le bien de manière cachée et qui ont été généreuses avec toi cette année. Et toutes ces personnes qui se sont ouvertes, qui se sont rapprochées de toi et qui ont rapproché les autres de toi. On voit des personnes qui ont tout pour être heureuses, humainement, qui ont eu un beau mariage, des enfants, et qui sont malheureuses. Et peut-être c'est parce qu'ils ne sont pas assez reconnaissants pour tout ce qu'ils ont reçu. Et en revanche, il y a des personnes qui humainement ont des problèmes, des enfants à problème, peut-être handicapés, etc. Et pourtant, elles sont heureuses. Eh bien, ces personnes sont heureuses parce qu'elles sont reconnaissantes. Plus on dit merci, plus on est heureux. Il paraît que c'est même prouvé scientifiquement. Et scientifiquement aussi, c'est prouvé que les mauvais souvenirs laissent une trace plus grande que des bons souvenirs équivalents. C'est le biais de négativité, disent les psychologues. Par exemple, le fait d'avoir un jour fait tomber ma bière, eh bien, c'est un souvenir qui va me marquer plus qu'une bière qui s'est bien passée avec un ami, une bière normale, un bon moment. C'est terrible, mais notre tendance naturelle, c'est de nous souvenir plus des mauvais moments que des bons moments. Avec toi, Seigneur, dans ma prière d'action de grâce, je veux aller contre cette tendance naturelle que j'ai dans mon cœur de ne me retenir que les mauvais moments. Et si je te rends grâce, mon Dieu, je pourrais dire que cette année 2020 a été l'année la plus belle de l'histoire. Et nous pouvons tous dire au Seigneur, merci mon Dieu, parce qu'en 2020, j'ai continué à être ton petit enfant, j'ai continué à sentir ta présence. Merci mon Dieu, parce que nous sommes toujours dans les temps du Christ et parce que tu es toujours parmi nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.